Salut à tous, c'est Mister et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une petite analyse de Optic contre Mouseport. Donc c'était pas une vidéo qui était totalement prévue. J'ai l'habitude de regarder de temps en temps des vidéos, des démos des équipes, des matchs afin de me tenir au courant et d'avoir un peu d'être au courant de ce qui se passe quoi, au niveau des équipes. Donc là, en regardant ce match, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est la faiblesse de la défense d'Optic. Donc je vous ai montré tous les runes qui moi me paraissent euh, problématiques pour une équipe de ce haut niveau. J'ai essayé de les analyser, de vous expliquer ce qu'il n'y allait pas. J'espère que ça va vous plaire. Allez, on démarre de suite. Donc on va commencer par regarder un petit peu le pistol. Là, au niveau du pistol, on va aller voir que Kajembi va aller prendre les duels au niveau du M2. Donc là, il va détecter un joueur au niveau du balcon, donc il va jouer son duel, sauf qu'il a complètement négligé le fait qu'un terreau allait arriver à sa gauche. Il s'est complètement fait bait, donc il va mourir. Globalement, le rune a été mal négocié. Tous les joueurs ont pris des runes, des duels un par un. Au niveau de la banane, ils n'ont pas joué ensemble. Chacun est mort à peu près dans son coin, donc le pistol pas spécialement travaillé de la part de Optic et surtout une grosse négligence de la part de Kajumbi au niveau du BPA. Donc là, je vous montre juste ce round là parce que je vous montre juste le début du round parce que c'est un mauvais choix d'optique. En fait, ils sont pas du tout adaptés à la nouvelle méta qui existe depuis la dernière mise à jour que je vous ai montré, que je vous ai présenté sur la chaîne. C'était la semaine dernière. Donc avec la nouvelle mise à jour, toutes les équipes pro font un écho au deuxième round parce qu'en fait vous gagnez 1900 $. Donc là ils sont déjà à 2000 $. Et s'ils perdent ce round là, ils vont gagner 2400 $. Donc ils seront tous à 4400 $. Donc c'est un round où au troisième round, enfin normalement c'est un cycle économique qui vous permet d'acheter au troisième round. Là Optic n'est pas du tout au point sur la méta. Ils ont fait un force buy comme on faisait avant, sans prendre en compte le fait qu'ils allaient avoir assez d'argent pour acheter au round suivant. Donc plutôt en retard en termes de méta pour une équipe pro, c'est un peu inadmissible quoi. Du fait de leur erreur, ils ont perdu les deux premiers rounds et là vous voyez qu'ils auraient pu avoir assez d'argent pour acheter. Mais ils n'ont pas du tout l'argent parce qu'ils ont acheté au round d'avant. Du coup, ils font une écho maintenant alors que c'est le round où normalement ils devraient acheter complètement. Donc là, je vais vous montrer le début du round et je vais surtout vous montrer le setup DCT au niveau du BPA. Donc là, il va falloir se mettre sur Kajumbi, c'est lui qui aura le rôle le plus important. Et je vais vous mettre le round euh, au ralenti pour que je puisse avoir le temps de vous le commenter. Donc là, on voit que Kajumbi va prendre sa flash pour flasher son sniper. Sauf que, petite pause, on va regarder le radar. Donc au niveau de la carte, vous voyez que Nico en bas qui est tout seul. Donc Nico, il n'est pas du tout inclus dans le setup de Kajumbi et Yugi. Donc potentiellement, Kajumbi n'est pas cover étant donné que lui, vous voyez sur l'écran, il a flash en main, il est prêt à flasher pour Yugi qui va pick le M2. Donc là, les terreaux ont fait une rapide, ils ont mis du rythme, ils ont fait une rapide directement. Kajumbi, il se retrouve flash en main face à deux terreaux qui sortent. Donc là, il meurt de suite. Yugi va réussir à prendre un premier kill. Donc ça, c'est plutôt bien joué de sa part, mais après, il va complètement négliger l'appartement derrière lui. Et en attendant, donc il meurt de l'appartement. Nico, lui, arrive dans un second temps. Il arrive à faire un kill, donc ça, c'est plutôt bien de sa part. Il fait tomber la bombe. Il va ensuite prendre un deuxième kill. Donc individuellement, il a clairement fait son boulot. Donc là, il va prendre le kill sur le joueur au niveau de l'appartement. Donc il a plutôt bien fait son boulot. Mais sauf que le setup était beaucoup trop mauvais pour leur permettre de faire quoi que ce soit. Au final, ils vont jouer un 2v2. Le 2v2 va être gagné par Optic. Donc c'est plutôt bien joué de la part des deux joueurs en vie. Mais globalement, c'est un très mauvais setup de la part de Optic qui n'ont pas du tout pensé au fait qu'ils pouvaient se faire rusher dans le mid au début du round. Là, on se retrouve juste sur le round suivant et regardez tout simplement les deux joueurs du BP, comment ils vont cramer leur stuff pour pas grand chose. Donc là, il a mis une première smoke qui leur permet pas d'avoir le contrôle de la zone. Ils ont déjà mis une mollo, ils vont mettre leur double HE en plus pas au même endroit. Et ensuite, regardez comment Config va se replier. Donc là, Snappy met sa mollo. Et là, d'un coup, ils ont cramé tout leur stuff. Ils ont mis leur flash aussi. Et là, Config, il décide de smoker. Ce qui fait que si on met une petite pause maintenant, regardez bien les stuffs des deux joueurs, Config et Snappy, ils ont une flash. Il reste 1 minute 23 et ils ont plus qu'une flash pour gérer l'intégralité du round, sachant qu'ils ont plus de stuff et ils ont pas la banane. Donc on peut dire que c'est vraiment une très mauvaise, j'insiste sur le trait, gestion du stuff. Ils ont mis leur mollo qui était pas du tout synchro et ils ont mis leur HE qui était pas au bon endroit. Donc on va re-regarder le rune pour vous expliquer au ralenti. On regarde bien le lancer stuff. Donc Snappy va venir mettre la première smoke. Là ils mettent la mollo anti-rush, contact.
qui est pas vraiment en contact d'ailleurs. Et ensuite, regardez bien les deux HE qu'ils vont mettre. Il y en a une des deux qui va à gauche et une des deux qui va à droite. Donc les HE sont ratés. Et ensuite, je sais pas pourquoi Snappy là, il remet sa mollo. Parce qu'ils savent que là, ils ont pas vraiment le contrôle de la map. Donc, il remet une mollo profonde qui leur permet pas non plus d'avoir le contrôle de la map pour ensuite remettre. Donc là, il remet sa flash. Et là, surtout, c'est sur le backup là que Config, il est complètement paniqué et il met sa smoke. Donc voilà, les stuff, en plus il rate sa smoke, il met une smoke avec un trou sur le côté. Donc il met une mauvaise smoke. Donc là sur leur stuff, si on analyse un petit peu les stuff qu'ils ont mis, ils ont raté leur double HE, ils ont mis une smoke profonde mais ils ont pas du tout mis la flash derrière pour prendre la banane. Et ensuite ils ont mis des flashs et des molos qui leur pas qui ont servi à rien parce qu'ils n'avaient pas du tout le contrôle du haut de la banane. Donc globalement, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, mais c'est très mauvais quoi. Du coup, ça leur permet d'être à. Ils ont plus du tout de stuff alors qu'il reste 1 minute 20 du round à jouer. Et voilà, en plus ils sont après dans un setup un peu étrange. Là forcément, les Mouseport ont évidemment compris qu'il y avait un problème de stuff au niveau du B. Donc ils ont été obligés de demander à Kajumbi de backup qui lui a juste une mollo et une flash. Les deux joueurs ont fait un genre de boost, donc ça limite ça peut être intéressant pour avoir l'info, vous voyez, au-dessus de la smoke là. Donc ça c'est un bon boost intéressant avec un bait juste de la part du joueur au spawn. Donc après à voir ce qu'ils vont faire, donc leur boost n'a servi à rien. Et ils ont surtout plus du tout de stuff pour contrer la prise des joueurs. Donc je suis pas du tout étonné que la fin du round se déroule comme ça, étant donné qu'ils ont très mal géré leur stuff. Après, j'ai l'impression que Mouseport joue vraiment super mal leur clutch parce qu'ils sont passés sur le BP et ils sont tous morts. Donc la reprise était un peu meilleure, mais la gestion du stuff en début de round était catastrophique. Et là encore une fois, juste le round d'après, on voit que l'équipe est complètement en roue libre parce que là, Yugi, il sait que forcément que c'est un achat et il va aller jouer un duel directement sur le mid, quoi. Donc c'est le pire duel qu'il peut jouer. Très mauvaise prise de décision de sa part. Ils savent parfaitement que c'est de l'achat derrière normalement. Ils doivent le savoir en tout cas étant donné l'économie, ils doivent connaître l'économie et ils doivent savoir que c'est un full buy côté Mouseport. Donc là, visiblement, vu le move qu'il a fait, il était persuadé que c'était un écho de leur côté, quoi, mais c'était pas du tout le cas, quoi, de la part des terreaux. Et donc du coup, encore un manque d'appréciation de leur part, quoi. Le rune juste d'après, on peut voir la config a économisé son arme, donc ça va être le joueur qui va rusher, donc il va prendre le mid, sauf qu'il n'y a aucun joueur qui bait pour lui. Donc là en fait il a rushé, s'il y avait eu un joueur qui avait décalé ici, bah, le sniper aurait tiré sur le joueur d'ici, mais étant donné que lui il était tout seul, et bah du coup bah, il est mort bêtement sur le sniper. Donc s'ils avaient voulu rentabiliser la M4, il aurait dû avoir un pistolet qui se serait donné pour que la M4 puisse prendre le revenge sur le sniper. Sur cette action, j'aimerais juste vous montrer une petite chose. Donc là, on voit que les CT, ils sont totalement en économie. Quand on regarde à gauche, ils ont juste 2-5-7 et ils décident de jouer standard. Donc ça, c'est quelque chose que normalement, à ce niveau-là, ils ne doivent pas faire. Ils doivent pas jouer standard, ils doivent tenter quelque chose. Ils savent très bien qu'en jouant standard, le round est perdu, complètement perdu. Donc ils doivent complètement prendre un pari et ils doivent essayer de se regrouper. Quitte à, au lieu de prendre 2-5-7, ils peuvent très bien prendre un P250 et des flashs pour avoir un jeu un minimum construit. Mais là, clairement, il n'y a rien de préparé. Optic, ils ont pas de round complètement écho de préparé et ils vont jouer standard. Donc c'est un round qui va être perdu complètement gratuitement de leur part, quoi. Donc regardez, je vous mets le round un petit peu en accéléré pour que vous voyez que tout simplement les terreaux, ils ont rien à faire pour gagner le round. Ils ont la supériorité des armes, il n'y a pas de pari qui a été pris, donc ils prennent les duels, ils gagnent tous leurs duels parce qu'ils ont beaucoup plus d'armes, et au final ils vont gagner le round sans perdre le moindre. Donc sur ce round là, deuxième tentative un petit peu laborieuse de prendre la banane, donc ils remettent toujours leur même smoke et leur même mollo. Donc là ils ont vu qu'il n'y a pas du tout d'activité, donc ils se disent ok on va pouvoir prendre la banane tranquillement. Ils mettent la mollo profonde et ils mettent pas de flash. Donc Kriji décale tout simplement au skill. Il prend le premier kill. En plus,
Snappy décide quand même de jouer son duel, il prend le deuxième kill, le round est complètement terminé, le BP est pris. Voilà, ils ont clairement, pour une équipe de ce standing-là, c'est même décevant de les regarder jouer. Ils n'ont pas de plan de jeu pour prendre la banane. Il n'y a aucune flash qui part. Kreji n'est jamais blanc, il est jamais mis en difficulté, il est jamais embêté par les Molotov. Donc clairement, c'est à retravailler. Il n'y a rien qui est travaillé chez Optic pour ce round-là, pour la prise de la banane. Je m'attarde pas sur ce round, c'est juste pour vous remontrer, hein. Ils ont vraiment aucun plan de jeu, ils sont encore une fois en full écho. Ils ont tous acheté des pistolets au lieu d'acheter un peu de stuff. Et donc c'est en général un signe qu'ils vont jouer au skill. Ils n'ont pas de plan de jeu, ils n'ont pas travaillé spécifiquement deux rounds à ce niveau-là. Donc ils vont jouer chacun de leur côté, ils vont jouer classique et logiquement ils devraient encore prendre un stomp. Donc voilà, le round s'est passé plus ou moins comme prévu. Il y a juste Snappy qui a mis un beau headshot sur Kriji, sinon personne n'a rien fait. Tous les joueurs sont morts un par un, ils n'ont pas eu de système de revenge ou quoi que ce soit. Ah, enfin un round intéressant. Il a fallu attendre le deuxième round pour voir un bon round de la part de Optic, une belle défense. Donc là, on voit qu'ils ont fait une triple vodka, enfin une double back avec deux joueurs vodka. Donc Nico qui va faire son kill, chacun a fait son kill. Et Kajumbi, donc, qui visiblement l'info n'a mal été donnée. Quoique Sony regardait quand même, donc il savait qu'il était là. Là, Kajumbi qui joue bien son duel, après, il attend bien ses coéquipiers, il gagne beaucoup de temps, il empêche Kriji de planter la bombe rapidement, donc le round est plutôt bien joué de sa part. Là, il voit qu'il est là, il va encore pas le décaler, il va attendre que son coéquipier vienne faire le travail pour lui. Enfin, une belle défense, la première en 12 manches. Sur ce round-là, encore une tentative de bloquer la banane de la part des deux joueurs. Donc ils remettent toujours leur smoke, ils remettent toujours leur mollo. Là, on peut voir que à lui tout seul, l'attaquant arrive à bloquer complètement la vision. Donc il a mis sa mollo, il a mis une flash, il a mis sa smoke, et ensuite il attend, voilà, il attend un petit peu. Il va remettre une flash, il va traverser tout seul la smoke. Donc ça veut dire qu'en fait, à un joueur, il a réussi à garder la banane. Les CT sont encore toujours en manque d'équipement, et ensuite ils vont décider, malgré leur manque d'équipement, de garder la banane avancée. Donc ça, à la limite, ça peut être intéressant étant donné qu'il leur manque des équipements. Sauf que bah, clairement, on voit sur cette action, déjà d'une, on voit que Snappy c'est pas un sniper, et de deux, on voit qu'ils sont pas en confiance et qu'ils ont pas bien travaillé leur setup. Donc là, par exemple, il suffirait d'une mollo pour que Snappy soit complètement deny, mais il décide de garder la ligne. Là, Sunny va complètement décaler et il va lui mettre headshot, donc parce qu'il est trop lent pour un sniper. Ensuite, la flash de config lui donne la position de config, donc Sunny n'a plus qu'à pré-shot étant donné qu'il sait où il est, même s'il est blanc. Bah voilà, le round est plus ou moins plié. Euh, la défense a encore fait 0 kill, donc c'est quand même beaucoup, quoi. Donc juste pour faire un petit récap sur ce que je vous ai dit concernant Optic Gaming, globalement pour une équipe qui est quand même dans les 20 meilleures équipes du monde, on voit qu'il manque de travail, il y a beaucoup de choses qui sont pas travaillées, la prise de la banane n'était pas bonne, il y a des setups qui sont pas aboutis, et surtout il y a des runes echo et des runes de force buy qui sont pas du tout travaillés. Ça fait beaucoup pour un side CT, surtout sur Inferno où on sait que la banane c'est l'endroit clé, donc leur prise de banane qui n'est pas du tout travaillée, ils ont quasiment jamais pris un kill sur les prises de banane. Donc c'est vraiment problématique pour une équipe de ce standing-là. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est tout ce que j'avais à vous dire concernant cette démo. Si la vidéo vous a plu, un petit like, abonnez-vous également. Si vous avez des questions, si vous voulez que j'analyse des équipes en particulier, bah, demandez-moi tout simplement dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir et je pourrai analyser les équipes si vous avez des maps ou des équipes spécifiquement que vous voulez voir. Donc voilà, c'est tout pour moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao!